Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Mottet. Je vais vous parler aujourd'hui du fameux livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est un livre qui a été caché pendant des siècles aux croyants par les dirigeants des trois plus grandes communautés de croyants, le christianisme, l'islam, le judaïsme. Je dis bien pendant des siècles parce que ce livre contenait des vérités qui dérangeaient ces dirigeants. Il y a des choses que ces dirigeants ne voulaient pas que les croyants sachent parce que ils estimaient que c'était trop dérangeant pour leur propre autorité et que ça ne correspondait pas non plus au canon, au type de connaissances qu'ils voulaient délivrer aux croyants, comme s'ils avaient eux seuls la responsabilité de dire aux autres ce que Dieu veut qu'ils sachent. Et ça, c'est une grave erreur de leur part. Ce livre d'Enoch se décline en 105 chapitres que je vais vous livrer ici en 3 parties. Je vais vous lire ce livre en entier. D'accord ? Alors, qui est Enoch lui-même? La Bible nous en parle, mais avant cela, il faut comprendre que le fait que ce livre ait été caché aux croyants pendant autant de temps est un acte de rébellion envers Dieu lui-même, puisqu'il n'y a aucune raison valable de cacher aux êtres humains la parole de Dieu. Et cela a pour résultat de provoquer la colère divine, d'ailleurs. C'est ce que nous voyons ici. C'est comme si vous faisiez un testament et que quelqu'un arrivait et qui disait, bon, ben, écoutez les gars, moi je trouve que ce testament ne me plaît pas, je ne vous le donnerai pas, je vous en diffuserai pas le contenu, pour X ou X raisons. Ou alors je vais juste prendre 3 lignes de ce testament, comme ils l'ont fait, on verra plus tard. Ils ont pris quelques lignes de ce livre pour les diffuser dans la Bible, mais ils ont considéré que le reste n'était pas d'inspiration divine, ce qui est une absurdité totale. Romains chapitre 1, verset 17 jusqu'à 24 dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. D'accord ? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ces dirigeants sont donc inexcusables, c'est ce qui est écrit ici, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous voyez, en quelque sorte, à qui je pense. Et vous savez, vous connaissez toutes ces religions qui fabriquent des images pour se prosterner, pour donner une représentation divine. Mais vous savez aussi que ce soit dans l'islam, le judaïsme ou le christianisme, le livre d'Enoch a été caché aux croyants. Et on va comprendre pourquoi. Pourtant, Enoch, nous allons le voir également, est le premier prophète auquel Dieu se soit adressé de manière aussi spectaculaire. Enoch, nous allons le voir également dans les Écritures, a été enlevé dans les cieux pour voir et entendre, pour voir Dieu et entendre ce que Dieu avait à lui dire, contrairement aux autres prophètes qui ont reçu sur la terre les messages divins. Lui, il a été transporté dans le ciel avec des anges, il a été enseigné par des anges, il a vu Dieu et il a entendu de sa bouche même tous ces secrets qu'il délivre. Et Enoch, nous le verrons également, était le 7e après Adam. Donc c'est le premier homme qui a réellement plu à Dieu.
Et nous voyons aussi, verset 4, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. D'accord? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature, d'accord? Les leaders, les gourous, maintenant on suit des hommes et non pas Dieu lui-même. Et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors, essayons de voir justement qui était ce fameux Enoch. Voilà, Enoch qui signifie dédié, initié, consacré, était le fils de Jéred et le père de Métouchéla, que Dieu appela aux cieux sans qu'il connaisse la mort. Et ce que je vous lis là est dans les Écritures. On le trouve dans la Torah, on le trouve dans la Bible. C'était donc le fils de Jared et le père de Matouchéla. Et regardez comment Enoch est repris dans la Bible, dans le canon biblique. Et je rappelle que si les églises de l'Occident ont rejeté le livre d'Enoch en prenant uniquement les versets qui les arrangeaient, comme vous pouvez le voir ici, en revanche, l'église éthiopienne a inclus le livre d'Enoch dans ses canons. Si bien que le livre que je vous lis aujourd'hui, ce livre caché pendant des siècles, est en fait le résultat d'une traduction éthiopienne de l'hébreu et de l'araméen, langue originelle du livre d'Enoch, puisque Enoch donc était hébreu, et donc il a écrit en hébreu et en araméen. Et voici la preuve que Enoch est dans la Bible. Dans le livre consacré aux Hébreux, chapitre 11, verset 5, on peut lire « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Voilà, nous pensons que ce texte est attribué à l'apôtre Paul dans la Bible. Nous avons également Jude, chapitre 1, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que Enoch est repris dans la Bible. Donc, les passages de son livre sont repris dans la Bible, dans les canons, dans la Torah. Mais quand on demande aux gens, mais alors pourquoi vous prenez qu'une partie? Ils disent, ah oui, mais ça c'était inspiré, mais le reste n'est pas inspiré par Dieu. Comme si Dieu pouvait donner à un homme la capacité d'écrire un livre tout en disant « Ah, les 3/4 de ce livre ne sont pas inspirés par moi, juste ces quelques phrases. » C'est tout à fait absurde, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Romains 1, 18, au sujet de ces gens qui retiennent la vérité captive. Donc, Enoch engendra, nous voyons également dans, effectivement, comme je disais tout à l'heure dans la Torah, Genèse chapitre 4, verset 18. On parle encore d'Enoch qui engendra Irad. Irad engendra Meshoujaël. Meshoujaël engendra Métouchaël. Et Métouchaël engendra Lémec. Et nous savons que Lémec est le père de Noé. Donc, vous voyez que on ne peut pas se passer de la prophétie d'Enoch. Enoch est l'ancêtre de Noé. Enoch apparu avant le déluge, avant Noé, avant Abraham, avant Moïse, et il a reçu des révélations extraordinaires après avoir été enlevé au ciel, et il a donné une prophétie fantastique, la prophétie probablement la plus puissante de toutes les Écritures, que ce soit l'islam, le judaïsme ou le christianisme, la Bible. Et pourtant, son livre a été écarté des canons des croyants. Voilà. Sauf, je le répète, pour l'église éthiopienne, tant mieux pour eux. Donc, Jéred, qui était son père, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Enoch, âgé de 65 ans, donc là c'est Genèse chapitre 5 verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Genèse
chapitre. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Nous sommes toujours dans la Bible. Genèse, chapitre 5, verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. D'accord? Donc Enoch a été enlevé, c'est la première personne qui a été enlevée dans le ciel, qui a été pris par Dieu, parce que Dieu l'aima. Voilà. On trouve également Enoch dans le livre des Chroniques, 1 Chroniques, chapitre 1, verset 3. 1 Chroniques, chapitre 1, verset 33. Donc, vous voyez qu'il est bien dans la Bible. Simplement, on a écarté son livre parce qu'on n'aimait pas le reste, on n'aimait pas les vérités qui constituaient essentiellement ce livre. C'est pourquoi j'ai décidé de publier aujourd'hui, par la volonté de Dieu, le livre d'Enoch et de le mettre à la disposition du tout venant. Maintenant, comme d'habitude, lorsque les hommes s'opposent à Dieu, que ce soit des esprits méchants ou des démons, en réalité, Dieu utilise cela à son avantage. Puisque vous verrez que le livre d'Enoch lui-même, dès le départ, prévoit que ce qu'il écrit est destiné à la fin des temps, à ceux de la fin des temps. Et la fin des temps, nous y sommes. D'accord? Tous les signes de la fin des temps qu'a donné le Christ. Une nation s'élèvera contre une autre nation, il y aura des épidémies, il y aura des guerres et des bruits de guerre, il y aura des éruptions volcaniques, des tremblements de terre. Tous ces faits s'associent aujourd'hui, il y aura des famines. Tous ces faits se sont associés pour nous montrer, sauf si vous n'habitez pas sur cette planète, que le monde danse au bord d'un gouffre qui s'appelle la Troisième Guerre mondiale. D'accord? Alors si vous n'avez pas encore compris ça, c'est que vous faites très bien la cachette de l'autruche. Hein. Donc le livre d'Enoch, je vais donc vous le lire et je vais diviser ce livre en 3 parties. Chapitre 1er. Voici les paroles d'Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, quand seront réprouvés tous les méchants et les impies. Enoch, âme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts, et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, parla et il prononça « Voici ce que me montrèrent les anges. » Ces anges me révélèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu, qui ne devait point avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée, pour le bien des élus. C'est par eux que je puis parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde, qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. Tous les vigilants seront effrayés, tous seront concernés. Alors les vigilants ici, ce sont ces anges qui étaient chargés de veiller sur le salut des hommes et dont la plupart d'entre eux, nous verrons plus tard, se sont détournés de Dieu, notamment pour aller coucher avec des femmes humaines. Ça, nous le verrons plus tard, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les dirigeants de l'Église ne voudraient pas que ce texte soit mis à la portée de tous, parce qu'il révèle non seulement les noms des anges qui sont allés coucher avec des femmes, mais des femmes humaines, et exactement comment cela s'est passé et quelles en ont été les conséquences pour les hommes jusqu'à aujourd'hui. Tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés, tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront déprimées, elles s'écouleront devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée et tout ce qui l'habite périra. Tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Mais les justes obtiendront la paix. Il conservera les élus et exercera sur eux sa clémence. Alors ils deviendront la propriété de Dieu. Il les comblera de bonheur et de bénédiction, et la splendeur, la divinité, les illuminera.
Chapitre 2. Voici, il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Chapitre 3. Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se passe là-bas. Ils savent que les globes célestes qui nous illuminent ne changent point leur voie, que chacun d'eux se lève et se couche régulièrement dans le temps qui lui est propre, sans jamais transgresser les ordres qu'il a reçus. Il regardait la terre, et soudain il connaissait tout ce qui s'y passe depuis le commencement et jusqu'à la fin. Il voit que chacune des créations de Dieu suit invariablement la voie qui lui est tracée. Il voit l'été et l'hiver, il voit que toute la terre est remplie d'eau, et que les nuages, les vapeurs et la pluie en rafraîchissent la température. Chapitre 4. Il considère et admire comment chaque arbre se couronne de feuilles, comment il les perd ensuite, à l'exception de 14 arbres privilégiés qui restent toujours verts et qui, pendant plusieurs hivers, présentent l'apparence du printemps. Chapitre 5. Ils admirent ensuite, dans les jours de l'été, comment le soleil échauffe la terre dès le commencement de sa carrière, tandis que vous cherchez la fraîcheur du feuillage, que le sol est crevassé par la chaleur torride et que vous êtes incapable de vous promener soit dans la plaine, soit sur la montagne. Chapitre 6. Ils admirent ensuite comment les arbres, en se couvrant de feuilles, poussent en même temps des fruits. Mais ils comprennent en même temps et reconnaissent que celui qui vit éternellement fait pour nous toutes ces choses. Que toutes les œuvres de chaque année, que toutes ces créations suivent invariablement les ordres qu'il leur a donnés. Toutefois, quand Dieu a résolu ainsi, toutes choses doivent s'évanouir. Il voit comment les mers et les fleuves accomplissent chacun leur mission respective. Tandis que vous ne supportez qu'avec peine, vous ne remplissez qu'imparfaitement les commandements de votre Seigneur. Vous transgressez ses ordres, vous calomniez sa grandeur, et votre bouche impie va prononcer des blasphèmes contre sa majesté. Pécheurs au cœur endurci, il n'y aura point de paix pour vous. Vos jours seront maudits, et les années de votre vie seront effacées du livre des vivants. Vous serez en exécration à toute créature, et vous n'obtiendrez point de miséricorde. Dans ce jour, votre paix sera troublée par l'éternelle malédiction de tous les justes, et les pécheurs même vous exécreront à tout jamais. Oui, ils vous exécreront aussi bien les impies. Mais pour les élus, à eux la lumière, la paix, à eux l'héritage terrestre. Pour vous impies, pour vous la malédiction. Alors les élus recevront la sagesse. Il n'y aura plus ni transgression, ni impiété, ni orgueil, puisque les gens se conduiront avec prudence, s'humilieront eux-mêmes et ne violeront plus les saints commandements. Aussi ne seront-ils pas condamnés tout le temps de leur vie, et leur vie sera sans trouble et sans douleur. La somme de leurs jours sera complète. Ils vieilliront dans la joie et la paix. Et leurs années de bonheur se multiplieront avec la joie, avec la paix, sans nuage, sans trouble, tout le temps de leur existence. Chapitre 7. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux les eurent vues, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors Samyaza, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons. Et nous nous lions par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations.
Ils étaient au nombre de 200 qui descendirent sur Aradis, lieu situé près le mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par de mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef. Samiaza, leur chef. Urakaba Rameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askeel, Sarakmial, Asael, Armers, Batraal, Anan, Zabébé, Samsavel, Ertael, Turel, Yom Yael, Arazéael. Tels furent les chefs de ces 200 anges, et le reste étaient tous avec eux. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elles. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors, j'ai vérifié, une coudée fait 50 cm. Donc ces géants faisaient 15 mètres. C'est pour vous dire. Hein. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva ces méchants. Chapitre 8. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toutes espèces de teintures, de sorte que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. Amarazak enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de racines. Armers enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Barkayal enseigna l'art d'observer les étoiles. Akibeel enseigna les signes. Tamiel enseigna l'astronomie. Et Azaradel enseigna les mouvements de la lune. Et les hommes sur le point de périr élevèrent leur voix, et leurs voix montèrent jusqu'au ciel. Chapitre 9. Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Suriel et Uriel, qui sont donc les anges saints de Dieu. Entre parenthèses, lorsque le prophète de l'islam dit qu'il a reçu le Coran, il dit qu'il a reçu de l'ange Gabriel. Voilà, c'est Gabriel. Donc ça veut dire que même le prophète Mahomet a lu la Torah. D'ailleurs, avant l'islam, il n'y avait que le judaïsme. Donc Mahomet lui-même a été formé dans le judaïsme et dans le christianisme. Et voilà ce fameux ange Gabriel qui est cité ici, qui va prendre la défense des hommes. Chapitre 9. Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Suriel et Uriel abaissèrent des cieux leur regard sur la terre et virent les flots de sang qui la rougissaient et les iniquités qui s'y commettaient. Et ils se dirent les uns aux autres, c'est le bruit de leurs cris. La terre, privée de ses enfants, a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô essence céleste, c'est à vous que les âmes adressent leurs plaintes en disant « Obtenez-nous justice du Très-Haut ». Alors ils dirent à leur Seigneur et Maître « Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois. Le trône de ta gloire s'élève de toute éternité
et de toute éternité, ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses. Rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domines sur tout et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce que Azariel a fait. Comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Samyaza a aussi enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé au-dessus de tous tes compagnons. Ils se sont alliés aux filles des hommes, ils ont péché avec elles et se sont souillés. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables. Et les femmes ont enfanté des géants. Et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts élèvent la voix vers toi et font monter leurs plaintes jusqu'aux portes du ciel. Leurs gémissements montent vers toi. Les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la surface de la terre. Or, tu connais toutes choses avant même qu'elles existent. Tu connais toutes choses, tu sais tout ce qui se passe, et cependant, tu ne nous dis rien. Pour tant de crimes, que devons-nous faire aux méchants? Chapitre 10. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix, et il envoya Arsalaliour auprès de Lamech, disant: parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, quand les eaux du déluge se répandront sur la surface de la terre et que toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. Puis le Seigneur dit à Raphaël: prends Azaziel, donc leur chef, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Dudaël. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres. Qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais, et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant, purifie la terre que les anges ont souillée. Annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont enseignés à leurs descendants. Mais la terre a été souillée par les enseignements d'Azaziel. Aussi est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes. Le Seigneur dit ensuite à Gabriel: va vers les méchants, vers les réprouvés, vers les enfants de fornication. Extermine ces enfants de fornication, ces rejetons des vigilants du milieu des hommes. C'est-à-dire les vigilants, les anges déchus, je le répète. Les anges qui ont commis ces abominations avec les femmes. Pousse-les, excite-les les uns contre les autres, qu'ils périssent de leurs propres mains, car leurs jours ne seront pas complets. Ils te supplieront, mais leurs prières n'obtiendront rien pour eux. Et c'est en vain qu'ils espéreront pour leurs enfants la vie éternelle, et même une vie de 500 années. Le Seigneur dit ensuite à Michaël: va et annonce le châtiment qui attend Samyaza et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillés par toutes sortes d'impuretés. Samyaza, le chef de ses anges, l'un des chefs. Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ce qu'ils ont le plus cher au monde, enchaîne-les sous la terre pour 70 générations jusqu'au jour du jugement et de la consommation universelle. Et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. Alors ils seront jetés dans les profondeurs d'un feu qui les tourmentera sans cesse, et ils y resteront toute l'éternité. Avec que leur chef brûlera dans les flammes,
et tous ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation d'un grand nombre de générations. Extermine en même temps toutes les âmes adonnées à de coupables jeux. Extermine les rejetons des vigilants. Trop longtemps, ils ont tyrannisé le genre humain et c'en est assez. Que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre. Que le mal soit anéanti. Mais que la plante de la justice et de l'équité refleurisse et devienne un gage de bénédiction. Car la justice et l'équité doivent refleurir avec la joie pour des temps sans fin. Et alors tous les saints adresseront au ciel leurs actions de grâce et vivront jusqu'à ce qu'ils aient engendré 1000 enfants, tandis que les jours de leur jeunesse et leur Shabbat s'écouleront dans la joie et la paix. À cette époque, toute la terre sera cultivée dans la justice. Elle se remplira d'arbres et de bénédictions. Des arbres délicieux y seront plantés. La vigne y croîtra en abondance et produira du fruit à satiété. Toutes les semences qui seront confiées à la terre rapporteront 1000 mesures pour une, et une mesure d'olive fournira 10 pressés d'huile. Délivrez la terre de toute tyrannie, de toute injustice, de tout crime, de toute impiété, de tout ce qui peut la souiller. Que le mal en soit banni à jamais. Alors les enfants des hommes vivront dans la justice, et toutes les nations me rendront les honneurs qui me sont dus. Toutes me béniront, toutes m'adoreront. La terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime, de tout châtiment, de toute souffrance. Elle n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le livre d'Enoch, on comprend pourquoi ce livre doit être dans la Bible, et dans les canons, et dans la Torah, et dans tous les livres saints. Parce que il y a des concordances avec ce que Dieu dit dans ses livres. Et on ne voit aucune contradiction, bien au contraire, on a des révélations, on va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus précis. Mais nous n'en sommes qu'au chapitre 11, il y en a 105. Alors, chapitre 11. Dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de bénédiction que recèle le ciel, je les répandrai sur la terre et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. Chapitre 12. Avant l'accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut enlevé de la terre, et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il était devenu. Tous ces jours, il est passé avec les saints, et avec les vigilants. Donc ça, c'est les êtres célestes. Quand on dit les saints, ce sont les saints anges, les vigilants, les initiés. Toutes ces créatures auxquelles Dieu a assigné des tâches très précises et qui s'activent dans le royaume de Dieu. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, le roi de la paix. Et voici, les vigilants me nommèrent Enoch, le scribe. Et le Seigneur me dit, Enoch, scribe de justice, va dire aux vigilants du ciel qui ont abandonné les hauteurs sublimes des cieux et leurs éternelles demeures, qui se sont souillés avec les femmes et ont pratiqué les œuvres des hommes en prenant des femmes à leur exemple, qui se sont enfin corrompus sur la terre. Dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni paix, ni rémission de leurs péchés. Jamais ils ne se réjouiront dans leurs rejetons. Ils verront leurs bien-aimés exterminés. Ils pleureront leurs fils exterminés. Ils me prieront pour eux, mais jamais ils n'obtiendront paix ou miséricorde. Chapitre 13. Enoch partit donc et dit à Azaziel, il n'y a plus de paix pour toi. Une grande sentence a été prononcée contre toi. Il t'enchaînera. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intercession, à cause de l'oppression que tu as enseignée.
Et parce que tu as appris aux hommes à outrager Dieu, à pécher et à tyranniser leurs semblables. Et je l'ai quitté, et j'allais annoncer la même nouvelle à tous les compagnons de ces crimes. Et ils furent terrifiés et saisis d'un affreux tremblement. Et ils me supplièrent d'écrire pour eux une humble supplique pour obtenir le pardon de leurs fautes. Ils me prièrent de la faire parvenir au trône du Dieu du ciel, car ils n'osaient ni s'adresser à lui, ni même lever les yeux au ciel, à cause du grand crime pour lequel ils avaient été jugés. Alors, j'écrivis une humble supplique à leur sujet, afin de leur faire obtenir repos et miséricorde pour tout ce qu'ils avaient fait. Puis je les quittai et continuai ma route tout en lisant leur requête vers les eaux du Danendan, qui se trouve à l'ouest d'Amon, et je m'endormis. Et voici que j'eus un songe et une céleste vision. Je tombai en extase et je vis dans une vision la punition dont je devais annoncer la triste nouvelle aux enfants des cieux et les réprimander. Quand je m'éveillai, je me rendis auprès d'eux. Ils étaient réunis, pleurant et la face voilée dans Oubel Seael, lieu situé entre le Liban et Sénécer. Je leur fis part de mes visions et de mes songes, et je leur adressai ces paroles de la justice et les réprimandes que méritaient les enfants des cieux. Chapitre 14. Ceci est le livre des paroles de la justice et des paroles adressées aux vigilants qui sont dans ce monde, selon l'ordre que m'a donné dans la vision le Saint et le Grand. Je vis donc en songe que je parlais avec ma langue de chair et avec le même souffle dont le Tout-Puissant a animé la bouche des hommes pour converser entre eux. Et j'ai compris avec le cœur. Et de même que le Seigneur a créé et donné aux hommes le pouvoir de comprendre les mots qui s'adressent à l'intelligence, de même aussi il a créé pour nous, et il m'a donné le pouvoir de reprendre les vigilants, les enfants du ciel. J'ai donc rédigé vos prières, mais j'ai su dans une vision que tant que le monde existera, jamais vous n'obtiendrez ce que vous demandez. Le jugement a été prononcé contre vous. Toutes vos prières sont inutiles. Ainsi, désormais, vous ne monterez plus au ciel. Et sur terre, vous serez enchaînés aussi longtemps qu'existera le monde lui-même. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère de tout ce qui vous est cher. Vous ne les posséderez plus. Ils tomberont sous le glaive sous vos propres yeux. Et n'adressez point de prière, ni pour eux, ni pour vous. Donc ça, ce sont les fils de ces anges déchus. Mais vous pleurez et vous supplierez en silence. Telles sont les paroles du livre que j'écrivis. Voici maintenant la vision que j'eus. Voici. Je me voyais environné de nuages et de brouillards épais. Je contemplais avec inquiétude le mouvement des astres et celui des éclairs, tandis que des vents formidables soulevaient mes ailes et accéléraient ma course. Je fus enlevé ainsi jusqu'au ciel, et j'arrivai bientôt à son mur bâti avec des pierres de cristal. Des flammes mobiles en enveloppaient les contours. Je commençais à être saisi d'effroi. Cependant, je m'enfonçai au milieu de ces flammes. Et je pénétrai dans une vaste habitation dont le pavé était en pierre de cristal. Les murs, comme le pavé, étaient également en cristal, aussi bien que les fondements. Son toit était sous forme d'étoiles errantes et d'éclairs de lumière, et l'on voyait au milieu des chérubins de feu dans un ciel orageux. Des flammes vibraient autour de ces murailles, et la porte était de feu. Quand je suis entré dans cette habitation, elle était à la fois brûlante comme le feu et froide comme la glace. Il n'y avait là trace ni de bonheur, ni de vie. Alors, une terreur soudaine s'empara de moi. Je tressaillis d'effroi. Tout tremblant, je tombai la face contre terre et j'eus une vision. Voici. Il y avait une autre habitation plus spacieuse que la première, dont toutes les portes étaient au milieu d'une flamme vibrante.
Telle était sa gloire, sa magnificence, sa grandeur, qu'il m'est impossible de vous dépeindre, ni la splendeur qui l'environne, ni sa vaste étendue. Le pavé était de feu. Au-dessus brillaient des éclairs et des étoiles errantes, et le comble était tout entier d'un feu étincelant. Je l'examinai avec attention, et je vis qu'il y avait un trône élevé, dont l'aspect ressemblait à la grêle, tandis que son contour était comme l'orbe éclatant du soleil, et il en sortait des voix de chérubins. De ce trône puissant s'échappaient des torrents de flammes qu'il était impossible d'envisager. Et il y avait quelqu'un assis sur ce trône de gloire, dont le vêtement était plus blanc que la neige. Et aucun ange n'était capable de regarder en face le glorieux et le magnifique, ni de s'approcher de lui. Aucun mortel ne pouvait le contempler. Un feu brillant brûlait autour de lui. Il se levait aussi devant lui un feu d'une grande étendue, en sorte qu'aucun de ceux qui l'entouraient ne pouvait en approcher, et des myriades étaient devant lui. Il n'avait besoin ni de conseil, ni d'assistance, et les saints qui formaient sa cour ne le quittaient ni jour ni nuit. Je m'approchai autant que je pus, voilant ma face et plein de frayeur. Le Seigneur lui-même daigna de sa propre bouche m'appeler par mon nom. « Approche, dit-il, approche de plus près et viens entendre ma sainte parole. » Et il me prit et il me fit pencher jusqu'à la porte. Et moi, je tenais mes yeux baissés vers la terre. Chapitre 15. Alors s'adressant à moi, il me parla ainsi. Écoute, écoute sans crainte, ô juste Enoch, ô scribe de justice, approche et écoute ma voix. Va, dis aux vigilants du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Vous deviez prier pour les hommes, et non pas les hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec des femmes? Pourquoi vous êtes-vous épris des fils des hommes et en avez-vous fait vos épouses? Pourquoi avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre et donné naissance à une race impie? Vous qui étiez des esprits célestes, en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes, vous avez travaillé aux œuvres de la chair, vous avez engendré dans le sang, vous avez agi comme ceux qui ne sont que sang et chair. Eux, ils ont été créés pour mourir. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils cohabitent avec elles, qu'ils engendrent des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Mais vous avez été créés de purs esprits dès le commencement, vous possédez une vie éternelle, vous n'êtes point sujet à la mort. Aussi, ne vous avais-je point donné de femme, parce que, esprit pur, vous deviez habiter dans le ciel. Et maintenant, les géants, les Néphilim, qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair, seront appelés sur la terre de mauvais esprits. Et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme les nuages qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine. Et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, là je fais un petit commentaire quand même parce que on nous a toujours enseigné que les démons c'était les anges déchus. Et que c'était ces esprits qu'il fallait chasser, que Jésus-Christ chassait à l'époque quand il était sur terre, vous chasserez les démons. Or ici, et on comprend pourquoi le livre d'Enoch a été exclu des canons religieux, c'est que Enoch nous révèle qu'en réalité, les démons qui ont quitté le ciel pour aller vers les femmes qui se sont rebellées, qui étaient au nombre de 200, en réalité sont enchaînés actuellement. Mais que ce sont les esprits de leurs enfants, de ces géants qu'on appelle les Néphilim, qui étant morts sont devenus esprits, c'est eux, ces esprits impurs, qui sont en réalité les démons auxquels nous faisons allusion, et c'est eux qui agissent sur la terre, entre les hommes et les femmes, pour provoquer violence, pour enseigner la guerre, les divisions, les corruptions sexuelles en tout genre. Donc en fait, les démons, ce sont les esprits des Néphilim, ce sont les esprits de ces géants qui ont été tués. Ah, une grosse révélation. Merci pour les livres d'Enoch. Chapitre 16. Lors de la mort des géants, d'accord, quelque part, caillent leurs âmes lorsqu'elles abandonneront leur corps. Tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité. Et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur. Et par là, vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. Amen. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Chapitre 17. Puis ils m'enlevèrent dans un endroit où il y avait comme un feu dévorant, et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Ils me conduisirent sur un lieu élevé, sur une montagne dont le sommet s'élançait dans les cieux. Et je vis les trésors des éclairs et du tonnerre aux extrémités de ce lieu, dans l'endroit le plus profond. Il y avait là un arc de feu, et les flèches dans un carquois, et une épée de feu, et toute espèce d'éclairs. Puis ils me transportèrent auprès d'une eau jaillissante, et du côté de l'Occident vers le feu du soleil couchant. J'arrivai à une rivière de feu qui coulait comme de l'eau et se jetait dans la grande mer occidentale. Je vis tous les grands fleuves, et j'arrivai bientôt au milieu des noires ténèbres. Dans ce lieu où toute chair émigre, je vis les montagnes de ténèbres qui produisaient l'hiver, et l'endroit d'où l'eau s'écoule dans leurs abîmes respectifs. Je vis aussi l'embouchure de tous les fleuves du monde et celle de l'abîme. Chapitre 18. Puis j'arrivai au réservoir de tous les vents, et je remarquai comment il servait à l'ornement de la terre et à la conservation des fondements de la terre. Je vis la pierre qui supporte les angles de la terre. Je vis aussi les 4 vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. Je vis les vents qui soufflent dans les hauteurs du ciel. Ceux qui se lèvent entre le ciel et la terre et qui forment les colonnes du ciel. Les hauteurs du ciel plutôt, on peut parler correctement. Liaison inopportune. Je vis les vents qui soufflent dans les hauteurs du ciel. Ceux qui s'élèvent entre le ciel et la terre et qui forment les colonnes du ciel. Je vis les vents qui font tourner le ciel et qui entraînent dans leurs orbites le soleil et les étoiles. Et au-dessus de la terre, je vis le vent qui supporte les nuages. Je vis la voix des anges. Je vis de l'extrémité de la terre le firmament du ciel qui pèse sur elle. Alors je me tournai vers le midi.
Là brûlaient nuit et jour 6 montagnes de pierres précieuses, 3 du côté de l'Orient, 3 du côté du Midi. Celle du côté de l'Orient se composait de pierres de diverses couleurs, de perles et d'antimoine. Celle du côté du Midi était des pierres rouges. Leur sommet s'élevait jusqu'au ciel, comme le trône de Dieu, il était d'albâtre, et dans sa partie supérieure de saphir. Je vis aussi le feu ardent qui brûlait sur les montagnes. Là aussi, je vis dans une région immense le lieu où les eaux étaient rassemblées. Je vis aussi les sources de la terre cachées dans les colonnes embrasées des cieux. Et dans ces colonnes du ciel, je vis de feux qui jaillissaient sans nombre, mais ni en haut ni en bas. Au-dessus de ces sources, je vis un endroit qui n'avait ni le firmament au-dessus, ni la terre au-dessous. Il n'y avait pas non plus d'eau, et rien à droite ni à gauche. C'était une plage déserte. Et là, j'aperçus 7 étoiles, brillantes comme des montagnes de feu, ou comme de sublimes esprits. Alors l'ange dit, cet endroit sera jusqu'à la consommation du ciel et de la terre, la prison des étoiles et des armées du ciel. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les commandements de Dieu avant la fin de leur épreuve. Aussi les a-t-il enchaînées dans ce lieu, jusqu'à ce qu'elles aient expié les crimes dans l'année mystérieuse. Donc vous notez que ici le mot étoile s'adresse à ces êtres célestes, donc qui ont transgressé les commandements de Dieu. Chapitre 19. Alors Uriel s'écria, « Voici les anges qui ont cohabité avec les femmes et se sont désignés des chefs. » Voilà. Ce qu'on appelle aussi des étoiles, qu'on appelle aussi parfois des vigilants. Uriel, dont je vous rappelle que lui-même est un ange, un saint ange, un ange fidèle. Qui ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs, au point de leur faire des sacrifices aux démons comme à Dieu. Mais au grand jour, ils seront jugés et ils périront, et leurs femmes avec eux. Intéressant. Parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. Ah bon? Et moi, Enoch, moi seul, j'ai vu la fin de toute chose. Et il n'a été donné à personne de la voir comme moi. C'est peut-être pour ça que pendant les siècles, on n'a pas voulu que ton livre soit lu, cher Enoch. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, puisque si nous sommes dans les derniers temps et que toute vérité doit être révélée, comme il est écrit dans Daniel chapitre 12, dans les derniers temps, la connaissance augmentera, plusieurs la liront, leur science augmentera, ils avanceront avec Dieu, et d'autres la rejetteront, et ils seront condamnés. Donc on voit que même dans ces derniers temps, les dirigeants de ces 3 grandes religions n'ont toujours pas permis la restauration du livre d'Enoch. C'est grave. Chapitre 20. Chacun jugera en conscience devant Dieu et sera jugé aussi. Voici le nom des anges qui veillent. Uriel, un de ces anges qui préside au cri et à la terreur. Raphaël, un de ces anges qui préside aux esprits des hommes. Raguel, un de ces anges qui unit le monde et les luminaires. Michaël, un de ces anges qui préside à la vertu des hommes et commande aux nations. Sarakiel, un de ces anges qui préside aux enfants des hommes qui pêchent. Gabriel, un de ces anges qui préside sur Ikisat, sur le paradis et sur les chérubins. Chapitre 21. Je fis ensuite un long circuit pour arriver à un lieu où rien n'était au complet.
Je ne vis là ni l'œuvre admirable du ciel élevé, ni la terre et ses merveilles. Ce n'était qu'un désert solitaire et terrible. Là aussi, j'ai vu 7 étoiles enchaînées les unes aux autres, comme de grandes montagnes, comme ces feux embrasés. Et je m'écriai à cette vue. Pour quel crime ces étoiles sont-elles enchaînées? Pourquoi ont-elles été reléguées dans ce lieu? Alors Uriel, un de ces anges qui était avec moi et qui me servait de guide, me répondit. Enoch, pourquoi cette question? Pourquoi cette inquiétude, cette anxiété? Ces étoiles ont transgressé le commandement de Dieu très haut. Et pour expier leurs crimes, elles ont été enchaînées dans ce lieu pour un nombre infini de siècles. Voilà. De là, je passai dans un autre lieu de terreur. Là, je vis l'œuvre d'un feu immense, ardent et dévorant, au milieu duquel il y avait une division. Et des colonnes de feu se combattaient entre elles, et elles s'enfonçaient dans l'abîme. Il me fut impossible d'évaluer ni sa grandeur, ni sa hauteur. Je ne pus pas non plus connaître son origine. Et je m'écriai encore à cette vue. Quel lieu terrible, qu'il est difficile d'en sonder les mystères. Uriel, un des anges qui était avec moi, me répondit et me dit, Enoch, pourquoi ces alarmes, pourquoi cet étonnement à la vue de ce lieu terrible, à la vue de ce lieu de souffrance? C'est ici, ajouta-t-il, la prison des anges, et ils seront enfermés à jamais. Chapitre 22. De là, je m'avançai vers un autre lieu, où du côté de l'Occident, je vis une grande et haute montagne, un rocher escarpé et 4 réceptacles délicieux. À l'intérieur, ce lieu était profond, spacieux, poli et égal, mais d'une profonde obscurité. Alors Raphaël, un de ces anges qui m'accompagnait, me dit « Voici les bienheureuses régions où sont rassemblés les esprits, les âmes des morts. C'est là que doivent se réunir toutes les âmes des enfants, des hommes. C'est dans ce lieu qu'elles resteront jusqu'au jour du jugement, jusqu'au temps qui leur est marqué. » Voilà. Belle révélation, n'est-ce pas? Or, ce temps sera long à venir, c'est le jour du grand jugement. Et je vis les esprits des enfants des hommes qui étaient morts, et leurs cris accusateurs s'élevaient jusqu'au ciel. Alors j'interrogeai Raphaël, l'ange qui m'accompagnait, et je lui dis, j'interrogeai plutôt, si le texte IRS, c'est j'interrogeai, passé simple. Et je lui dis, de qui est cette voix accusatrice qui monte vers le ciel? Il me répondit, c'est la voix de l'esprit d'Abel, qui a été tué par son frère Caïn, et qui l'accusera jusqu'à ce que sa race soit exterminée du dessus la face de la terre. Jusqu'à ce que sa race soit effacée au milieu des hommes. Alors, je l'ai interrogé sur lui, sur le jugement universel, et je lui dis, pourquoi les uns sont-ils séparés des autres? Il me répondit, il y a 3 classes pour les esprits des morts. 3 classes parmi les esprits des justes. Ces classes sont distinguées par un gouffre, par l'eau et par la lumière qui est sur l'eau. Les pécheurs sont également classés. Après leur mort, ils sont déposés dans la terre si le jugement ne les a pas prévenus de leur vivant. C'est ici que leurs âmes sont enfermées. C'est ici qu'elles sont en proie à des douleurs intolérables, châtiment de ceux qui sont maudits pour l'éternité et dont les âmes seront punies et enchaînées à tout jamais. Vous voyez que là, il y a pas mal de doctrines catholiques qui tombent, hein, franchement. Entre autres, il n'y a pas que les musulmans, les chrétiens. Voilà pourquoi on ne veut pas que le livre d'Enoch soit dans les canons religieux, parce que voilà des vérités qui sont contraires à celles que nous enseigne. Et Dieu merci,
L'Esprit de Dieu, donc il est écrit dans Joël 2, 28, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pourquoi moi-même j'ai été requis pour délivrer le livre d'Enoch à tous les publics. Parce que nous sommes dans les derniers temps et que Dieu, selon sa promesse, répand son esprit sur toute chair. Dieu a déjà utilisé des ânes pour amener des prophètes à la raison. Le prophète Balaam dans la Bible. Alors il peut bien utiliser Emmanuel Mottet. Et moi j'obéis. Voilà. Donc, je reprends la lecture. Les pécheurs sont également classés après leur mort, ils sont déposés dans la terre, si le jugement ne les a pas prévenus de leur vivant. C'est ici que leurs âmes sont enfermées, c'est ici qu'elles sont en proie à des douleurs intolérables, châtiment de ceux qui sont maudits pour l'éternité et dont les âmes seront punies et enchaînées à tout jamais. Et voilà ce qui existe depuis le commencement du monde. Les âmes de ceux qui se plaignent sont séparées de celles qui veillent pour leur ruine, pour leur extermination au jour des péchés, c'est-à-dire pendant qu'elles étaient sur la terre. Tel est le séjour destiné aux âmes des hommes injustes et des pécheurs, aux âmes de tous ceux qui ont commis l'iniquité, entre parenthèses, corruption des mœurs, et qui se sont mêlés à la société des impies, c'est-à-dire personnes qui dédaignent la religion, enfin, je dirais plutôt la relation ou la foi, parce que la religion, c'est ce qui est abominable devant Dieu, ce sont les rituels que l'on pratique sans même réfléchir, que l'on répète sans cesse. Non, je dirais plutôt la foi, la relation. Donc, parmi les impies, on désigne également les athées, les blasphémateurs, ceux dont les paroles outragent ou attaquent Dieu, et tout ce qui leur ressemble. Leurs âmes ne seront point anéanties au jour du jugement, mais enfermées dans ce lieu. Elles n'en sortiront jamais. Alors je louai Dieu. Donc l'idée qu'après la mort, il n'existe plus rien, on ne souffrira plus, on sera mort, puis ce sera terminé, on peut commettre toutes les violences que l'on veut, quand on sera mort, ce sera fini, on ne ressentira plus rien. Eh bien c'est faux, puisqu'on dit que les âmes ne seront point anéanties, mais elles seront enfermées dans ce lieu, et elles n'en sortiront jamais. Elles n'en sortiront jamais. Alors je louai Dieu. Et je dis, béni soit mon Seigneur, le Seigneur de gloire et de justice, le dominateur suprême et éternel. Chapitre 23. De là, j'arrivai dans un autre lieu, du côté de l'Occident, aux extrémités de la terre, où je vis un feu ardent et un mouvement perpétuel qui roulait nuit et jour sans jamais s'arrêter. Et j'interrogeai l'ange qui m'accompagnait et je lui dis, qu'est-ce cela? Pourquoi ce mouvement incessant? Raguel plutôt. Un des anges qui m'accompagnait me répondit, ce feu ardent qui se meut sans cesse vers l'Occident est le feu qui embrasse tous les luminaires du ciel. Chapitre 24. De là je parvins dans un autre lieu et je vis une montagne de feu brûlant nuit et jour. Dès que j'en fus approché, j'aperçus 7 brillantes montagnes dont l'une était distincte de l'autre. Les pierres dont elles étaient formées étaient belles et étincelantes, brillantes et rayonnantes à la vue, leur surface était polie. Il y en avait 3 à l'Orient, et d'autant plus inébranlables qu'elles étaient l'une et l'autre. Il y en avait 3 au midi, également inébranlables. Il y avait aussi de profondes vallées, mais qui étaient séparées les unes des autres. Au milieu s'élevait la 7e montagne, et toutes ces montagnes apparaissaient au loin comme des trônes majestueux, et elles étaient couronnées d'arbres odoriférants. Parmi ces arbres, il y en avait un d'une odeur sans cesse renaissante et tellement suave qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden qui exhala un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, ses fleurs, son bois ne se flétrissaient jamais et ses fruits étaient beaux. Ses fruits ressemblaient aux fruits du palmier,
À cette vue, je m'écriai, voilà un arbre admirable à voir, quelles belles feuilles, quels fruits délicieux. Alors Michel, un des saints et glorieux anges qui m'accompagnait et qui était à leur tête, me redit, Enoch, pourquoi ces questions au sujet de l'odeur de cet arbre? Pourquoi es-tu avide de le connaître? Alors moi, Enoch, je lui répondis que je voudrais tout savoir, mais surtout ce qui regarde cet arbre. L'ange me répondit, cette montagne, qu'il y a une petite interruption. L'ange me répondit, cette montagne que tu vois et dont la tête élevée égale en hauteur le trône du Seigneur, sera le siège où se reposera le Seigneur de sainteté et de gloire, le roi éternel, quand il viendra et descendra pour visiter la terre dans sa bonté. Quant à cet arbre à la suave odeur, dont le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour du jugement. Quand les méchants auront été livrés aux tourments éternels, cet arbre sera donné aux justes et aux humbles. Ses fruits seront réservés aux élus, car la vie sera plantée dans le saint lieu, du côté du septentrion, vers la demeure du roi éternel. Alors ils se réjouiront et tressailleront d'allégresse dans le sein des saints. Une odeur délicieuse pénétrera leurs os et ils couleront, comme tes ancêtres, une vie longue sur la terre. Et cette vie ne sera troublée ni par les malheurs, ni par les peines, ni par les misères. Et je louai le Seigneur de gloire, le roi éternel, de ce qu'il avait préparé cet arbre et avait daigné le promettre aux saints. Chapitre 25. De là, je me dirigeai vers le centre de la terre, et j'aperçus un lieu fortuné et fertile, où des arbres poussaient sans cesse des rameaux toujours verts. Là, je vis encore une montagne sacrée, et au-dessous, sur le flanc oriental, une eau qui coulait vers le midi. J'aperçus encore vers l'orient une autre montagne, également élevée, placée au milieu de vallées profondes, mais étroites. L'eau s'écoulait vers la montagne du côté de sa partie occidentale. Au-dessous s'élevait une autre montagne. Et au pied de cette montagne, une vallée étroite, et au milieu d'autres vallées profondes et desséchées vers l'extrémité de ces trois montagnes. Or, toutes ces vallées qui étaient profondes, mais étroites, se composaient d'un immense rocher sur lequel un arbre était planté. Et dans mon étonnement, j'admirais le rocher et les vallées. Chapitre 26. Alors je m'écriai, que signifie cette terre bénie, ces arbres élevés et cette vallée maudite qui les sépare? Et Uriel, un des saints anges qui était avec moi, me répondit, cette vallée est maudite d'une malédiction éternelle. C'est ici que seront rassemblés tous ceux qui se servent de leur langue pour blasphémer Dieu, qui ouvrent la bouche pour maudire sa gloire. C'est ici qu'ils seront rassemblés, c'est ici que sera leur demeure. Dans le jour suprême du jugement, il sera fait d'eux un grand exemple de justice aux yeux de tous les saints. Car ceux-ci obtiendront grâce devant Dieu et le béniront tous les jours de leur vie comme leur Seigneur et leur Roi. Et ils le célébreront dans ce jour redoutable du jugement à cause de la clémence qu'il aura fait éclater sur eux. Alors je me tournai naturellement vers Dieu et je louai son nom, sa grandeur et sa gloire. Chapitre 27. De là, je me dirigeai du côté de l'Orient, vers une montagne qui s'élève au milieu du désert et dont je ne pus apercevoir que la superficie. Elle était couverte d'arbres issus de la semence dont on a parlé, et une eau en descendait. De là, une cataracte, composée en apparence de plusieurs autres, s'échappait à l'Occident et à l'Orient. D'un côté s'élevaient des arbres, de l'autre on voyait de l'eau et de la rosée.
Chapitre 28. Alors je m'avançai vers un autre endroit du désert, vers l'orient de la montagne, de laquelle je m'étais approché. Là, j'aperçus des arbres de choix, ceux-là surtout qui produisent les aromates aux suaves odeurs, l'encens, la myrrhe, tous arbres distincts les uns des autres. Il y avait encore en ce lieu, dominant tous ces arbres, une élévation vers l'Orient qui n'était pas éloignée. Chapitre 29. Je vis encore un autre endroit, avec des vallées où s'écoulaient des eaux qui ne tarissaient jamais. Je vis un arbre magnifique qui, pour l'odeur, égalait le lentisque plutôt. Je vis un arbre magnifique qui, pour l'odeur, égalait le lentisque. Et sur les flancs de cette vallée, j'aperçus le cinnamome au délicieux parfum et je m'avançai vers l'Orient. Chapitre 30. Alors j'aperçus une autre montagne remplie d'arbres où... Je reprends. Alors j'aperçus une autre montagne remplie d'arbres d'où s'échappait une eau semblable au Nékétra. Son nom était Sarira et Kalbanen. Et sur cette montagne, j'en vis une autre sur laquelle s'élevaient les arbres d'aloès. Ces arbres étaient chargés comme des amandiers et gros, et le fruit qu'ils produisaient surpassait tout parfum. Chapitre 31. Après cela, je me tournai du côté du nord, et je me mis à en considérer les entrées par-dessus les montagnes, et j'aperçus 7 montagnes couvertes de spics fins, d'arbres odoriférants. Alors le spic, je ne sais pas ce que c'est. J'aperçus 7 montagnes couvertes de spics fins, vous chercherez, d'arbres odoriférants, de canneliers et de papyrus. Puis je laissai derrière moi les sommets de ces montagnes et m'avançant vers l'Orient, je passai la mer Érythrée. Et quand je l'eusse dépassé, je tournai mes pas vers l'ange Zataël et je parvins au jardin de la justice. Là, je vis entre autres plusieurs arbres élevés, couverts de fleurs. Leur parfum était délicieux, leurs formes variées et élégantes. Il y avait là aussi l'arbre de la science dont les fruits illuminent l'intelligence de celui qui s'en nourrit. Il était semblable au tamarin et ses fruits d'une beauté remarquable à des grappes de raisin. Son parfum embaumait les lieux alentours. Et je m'écriai, quel bel arbre, quel spectacle délicieux. Alors l'ange Raphaël qui était avec moi me répondit, ceci est l'arbre de la science dont ont mangé ton vieux père et ta vieille mère. Ces fruits les ont illuminés, leurs yeux ont été ouverts, et après s'être aperçus qu'ils étaient nus, ils ont été chassés du paradis terrestre. Chapitre 32. Ensuite, je m'avançai vers les confins de la terre. Là, je vis de grandes bêtes, d'apparences diverses, des oiseaux différents de forme et d'aspect, et doués de voix différentes. À l'orient où se trouvaient ces bêtes, j'aperçus les limites de la terre et l'endroit où le ciel finissait. Les portes du ciel étaient ouvertes et j'en vis sortir les étoiles. Alors je les comptais à mesure qu'elles sortaient et j'en notais exactement le nombre. Je pris note également de leurs noms, de leurs courses périodiques, de leurs vicissitudes, à mesure que l'ange Gabriel, qui était avec moi, me les expliquait. Je rappelle que l'ange Gabriel, c'est l'ange qui est dédié aux astres, à leur fonctionnement. Ah, je ne savais pas ça, entre autres. Car il me les montra toutes, et de toutes il me donna connaissance. Il me fit connaître encore leurs noms, leurs songes et leurs diverses influences. Chapitre 33. Puis je me dirigeai vers le septentrion aux limites de la terre. Et là, vers les confins du monde, je vis un prodige grand et magnifique. Je vis les portes du ciel ouvertes. Il y en avait 3 distinctes entre elles. Par elles s'échappaient des vents du nord, pères du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la pluie. De l'une de ces portes, le vent soufflait bizarrement.
Et par les deux autres, il soufflait avec violence, et leur souffle se répandait sur la terre. Chapitre 34. De là, je me dirigeai du côté de l'Occident, vers les confins de la terre. Et je vis 3 portes, comme du côté du septentrion. Or, ces portes étaient de la même grandeur. Chapitre 35. Ensuite, vers les confins de la terre, il y avait là également 3 portes, par où s'échappait la rosée, la pluie et le vent. Puis je me dirigeai vers l'ouest. Aux confins de la terre, je vis 3 portes du ciel tournées du côté de l'ouest, et dont l'ouverture était plus petite. Par ces petites portes sortaient des étoiles du ciel, qui suivaient leur route invariable vers l'Occident, et cette route brillante était visible en tout temps. Quand je les aperçus, je levai ma voix et louai le jugement qui avait formé ce corps lumineux et resplendissant, afin de révéler aux intelligences angéliques et humaines la magnificence de ses œuvres, afin qu'ils célébrassent les uns les autres les merveilles de sa puissance, qu'ils glorifiassent les labeurs divins de ses mains, et afin qu'ils le louassent à tout jamais. Chapitre 36. Voici une autre vision, la seconde vision de sagesse. La vision qu'eut Enoch, fils de Jared, fils de Malaléel, fils de Cainan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam. C'est là le commencement de cette sagesse que j'ai reçue pour expliquer et faire savoir à ceux qui habitent la terre. Écoutez donc et comprenez les choses saintes que je viens vous révéler en présence du Seigneur des esprits. Ceux qui existèrent avant nous ont regardé le mystère de la parole comme un de leurs devoirs. Je dis, ceux qui existèrent avant nous ont regardé le ministère, pas le mystère, enfin, c'est aussi un mystère, le ministère de la parole comme un de leurs devoirs. Il serait bon que ceux d'aujourd'hui s'en inspirent. Et nous, qui venons après eux, nous ne mettons aucun empêchement à la prédication de la sagesse. Mais jamais jusqu'à ce jour, il n'a été donné à personne ce qui m'a été donné à moi, la sagesse selon mon entendement et dans la mesure du bon plaisir de Dieu. Ce que j'ai reçu de lui est vraiment une portion de la vie éternelle. Cette sagesse était formulée dans 3 paraboles que je me suis fait un devoir d'annoncer aux habitants de ce monde. Chapitre 37. Première parabole. Quand l'assemblée des justes sera manifestée à la terre, que les pécheurs seront punis et recevront aux yeux de tous le châtiment mérité par leurs crimes. Quand la justice se manifestera devant les justes eux-mêmes, que leurs œuvres seront pesées par le Seigneur des esprits et leurs mérites leur permettront de recevoir la récompense promise. Quand la lumière des justes et des élus qui habitent sur la terre brillera d'un éclat immortel, à ce moment, que deviendra la demeure du pécheur? Où sera le lieu de repos de celui qui aura rejeté le Seigneur? Oh, qu'il voudrait mieux pour lui qu'il n'eût jamais existé. Quand seront révélés les secrètes pensées des justes, les pécheurs subiront un jugement sévère et les impies seront tourmentés en leur présence. Dès ce moment, les maîtres de la terre cesseront d'être puissants et élevés. Il leur deviendra impossible de contempler les saints en face, car la lumière des justes et des élus ne peut être contemplée que du Seigneur des esprits. Cependant, les puissants de ce monde ne seront point anéantis, ils seront livrés entre les mains des justes et des saints. Désormais, plus de miséricorde pour eux de la part du Seigneur, car avec le temps de la vie, le temps de la clémence aura fui. Chapitre 38. Dans ces jours-là, la race sainte et bénie descendra des hauteurs des cieux
et sa génération habitera avec les fils des hommes. Enoch a reçu les livres de l'indignation et de la colère, les livres du trouble et de l'affliction. Jamais ils n'obtiendront miséricorde, dit le Seigneur des esprits. Alors la nuit m'enleva, et le vent me souleva sur la surface de la terre, et me transporta aux frontières des cieux. Là, j'eus une autre vision. Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. Oui, mes yeux eurent le bonheur de contempler leur demeure avec celle des anges. Le séjour de leur repos avec celui des saints. Là, il y avait des demandes, des prières, des supplications pour les enfants des hommes. La justice coule devant eux comme une onde pure, et la clémence se répand sur terre comme une précieuse rosée. Et telle est leur existence pour l'éternité. En ce temps-là, donc, mes yeux contemplèrent la demeure des élus, le séjour de la vérité, de la foi et de la justice. Le nombre des saints des élus de Dieu sera infini dans tous les siècles. J'ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des esprits. Tous les saints, tous les élus chantaient devant lui, brillant comme le feu. Leur bouche était pleine des louanges de Dieu, et leurs lèvres s'ouvraient pour célébrer le nom du Seigneur des esprits. La justice se tenait debout devant lui. Là, je désirais rester. Là, mon âme soupira après cette demeure. Là était la portion de mon héritage depuis le commencement, car telle était sur moi la volonté du Seigneur des esprits. En ce temps-là, je célébrais et j'exaltais le nom du Seigneur des esprits par des bénédictions et des louanges, car tel est le bon plaisir du Seigneur des esprits. Longtemps mes yeux contemplèrent sa demeure fortunée et je louai Dieu en disant « Béni soit-il à jamais, depuis le commencement, avant la création du monde, jusqu'à la fin des siècles. » Quel est ce monde? Oui, de toutes les générations, ils doivent le bénir. Tous ceux qui ne dorment point dans la poussière, mais qui contemplent ta gloire, qui te vénèrent, te magnifient et te bénissent en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des esprits, qui remplit de son immensité le monde entier des intelligences. » Là, mes yeux contemplèrent tous ceux qui ne se sont point endormis devant lui, qui se tiennent debout devant lui, qui le glorifient en disant « Béni sois-tu, béni soit le nom de Dieu à tout jamais. » Et ma face fut tout à coup changée, en sorte que je ne pouvais plus voir. Chapitre 39. Après cela, j'aperçus des milliers de milliers, des myriades de myriades, et un nombre infini d'hommes qui se tenaient debout devant le Seigneur des esprits. Sous les quatre ailes du Seigneur des esprits, à ses quatre côtés, j'en vis encore d'autres, outre les premiers, qui se tenaient devant lui. J'appris en même temps leurs noms, parce que les anges qui étaient avec moi me les expliquaient, m'en révélant tous les mystères. Alors j'entendis la voix de ceux qui étaient aux quatre côtés. Ils célébraient le Seigneur de toute gloire. La première voix célébrait le Seigneur des esprits dans tous les siècles. La seconde voix que j'entendis célébrait l'élu et les élus qui sont tourmentés pour le Seigneur des esprits. La troisième voix que j'entendis suppliait et priait pour ceux qui sont sur la terre et qui invoquent le Seigneur des esprits. La quatrième voix que j'entendis repoussait les anges impies et leur défendait de se présenter devant le Seigneur des esprits, afin qu'il ne suscite point d'accusation contre les habitants de la terre. Après cela, je demandai à l'ange de paix qui était avec moi de m'expliquer tous ces mystères. Je lui dis, quels sont ceux que j'ai vus aux quatre côtés du Seigneur et dont j'ai entendu et écrit les paroles? Il me répondit, c'est d'abord Saint Michel, l'ange clément et patient. C'est ensuite Saint Raphaël, l'ange qui préside aux douleurs et aux blessures des hommes.
Vient ensuite Gabriel, qui préside à tout ce qui est puissant. Enfin, c'est Phanuel, qui préside à la pénitence et à l'espérance de ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Tels sont les 4 anges de Dieu très haut. Ce sont leurs 4 voix que tu viens d'entendre. Chapitre 40. Et du paradis dans toutes les parties et les secrets des actions humaines, chacun selon leur poids et leur valeur. Je contemplais les habitations des élus, les demeures des saints. Là aussi mes yeux aperçurent tous les pécheurs qui ont repoussé et nié le Seigneur de gloire et qui en ont été repoussés, car le châtiment de leurs crimes n'avait pu encore être décrété par le Seigneur des esprits. Là encore mes yeux contemplèrent les secrets de la foudre et du tonnerre, les secrets des vents, comment ils se divisent quand ils soufflent sur la terre, les secrets des vents, de la rosée et des nuées. Je vis le lieu de leur origine, l'endroit d'où ils s'échappent pour aller se rassasier de la poussière de la terre. Là, je vis les réceptacles d'où sortent les vents en se séparant, les trésors de la grêle, les trésors de la neige, les trésors des nuages, et cette même nuée qui, avant la création du monde, planait sur la surface de la terre. Je vis également les trésors de la lune, où ces phases prenaient naissance. Leur commencement, leur glorieux retour, comme l'une est plus brillante que l'autre. Leur progrès éclatant, leur cours invariable, leur amitié entre elles, leur docilité et leur obéissance qui les porte sur les pas du soleil, d'après les ordres du Seigneur des esprits. Oh, que son nom est puissant dans tous les siècles. Ensuite fut achevé le sentier de la lune, tant sa partie cachée que sa partie visible, le parcours de son sentier aussi bien de jour que de nuit. Chacune, l'une comme l'autre, tournait ses regards vers le Seigneur des esprits, l'exaltant et le louant sans interruption. D'autant plus que louer est pour elle comme un temps de repos. Mais dans le soleil, ce sont des retours fréquents à la bénédiction et à la malédiction. La lumière de la lune est pour les élus, comme les ténèbres sont pour les pécheurs. Telle est la volonté du Seigneur des esprits, qui a distingué la lumière des ténèbres, comme il a distingué les esprits des hommes, fortifiant ceux des justes de sa propre justice. Et aucun ange ne les précédera, car aucun d'eux n'a reçu ce pouvoir. Quant au Seigneur, du haut de son trône, il voit toutes les créatures et les juge en souverain. Chapitre 41. La sagesse n'a point trouvé sur la terre de demeure où reposer sa tête. C'est pourquoi elle a fait sa résidence dans le ciel. La sagesse est descendue du ciel pour habiter avec les enfants des hommes, mais elle n'a point trouvé de demeure. Alors la sagesse est retournée vers son divin séjour et a pris place au milieu des saints anges. Après sa retraite, l'iniquité s'est présentée et elle a trouvé une demeure. Et elle a été reçue par les enfants des hommes, comme la pluie est reçue par le désert, comme la rosée est reçue par une terre desséchée. Chapitre 42. Je vis une autre splendeur, les étoiles du ciel. Je remarquai qu'ils appelaient toutes par leur nom et qu'elles répondaient à son appel. Je le vis qu'il est pesé dans sa balance de justice selon leur lumière, la grandeur des espaces qu'elles parcourent et le jour où elles doivent apparaître ou s'éclipser. La splendeur engendre la splendeur et leurs mouvements correspondent à ceux des anges et des fidèles. Alors, j'ai interrogé l'ange qui était avec moi et qui m'expliquait les mystères, et je lui demandai quels étaient leurs noms. Il m'a répondu
Chapitre 43. Je vis encore une autre chose remarquable par sa splendeur. Elle émanait des étoiles et devenait brillante, mais elle ne s'en séparait point. Chapitre 44. Parabole seconde qui s'adresse à ceux qui nient le nom et la demeure des saints et du Seigneur des esprits. Ils ne monteront point au ciel, ils ne descendront point sur terre. Voilà quel sera le sort des pécheurs qui renient le nom du Seigneur des esprits. Ils seront réservés pour le jour du châtiment et de la vengeance. En ce jour, l'élu siégera sur un trône de gloire. Il statuera sur leur sort et, confirmant par sa présence les esprits des saints, il assignera une demeure à ceux qui ont mis leur confiance et leur amour dans son saint nom glorieux. En ce jour, je placerai mon élu au milieu d'eux, je changerai la face du ciel, je l'illuminerai pour l'éternité. Je changerai aussi la face de la terre, je la bénirai ainsi que tout ce que j'ai choisi et que je ferai habiter sur la terre. Mais pour ceux qui ont commis l'iniquité, ils n'y demeureront plus, car je les ai vus et remarqués. Mais les justes, je les rassasierai de ma paix, je les placerai devant moi. Aux pécheurs, la damnation éternelle, ils seront effacés de dessus la terre. Chapitre 45. Là, je vis l'ancien des jours, dont la tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle d'un des saints anges. Alors, j'interrogeai un des anges qui était avec moi et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au Fils de l'homme. Je lui demandai qui il était, d'où il venait et pourquoi il accompagnait l'ancien des jours. Il me répondit en ces mots: celui-ci est le Fils de l'homme à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite et qui tient la clé de tous les trésors cachés. Car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence et lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Alors c'est extraordinaire, je fais un petit commentaire parce que dans la Bible, Jésus-Christ est décrit comme le Fils de l'homme et les catholiques notamment en ont profité pour dire qu'il était le fils de Marie, au motif que c'est après être né d'une femme qu'il est devenu le Fils de l'homme. Mais ici, Enoch prouve le contraire. Enoch nous dit qu'en fait le Fils de l'homme existait déjà avec Dieu, en Dieu, qu'il a été engendré par Dieu et qu'il est participant de la nature divine. Ce qui prouve que Jésus-Christ est considéré à juste titre comme participant de la nature divine, qu'il est aussi Dieu. Alors que les témoins de Jéhovah renie la Trinité et les témoins de Jéhovah renient au Christ sa divinité, l'islam renie au Christ sa divinité, les catholiques prétendent que Jésus-Christ est le fils de Marie, alors que, au motif qu'il est né d'une femme. Mais ici on nous montre que non, on l'appelait déjà le Fils de l'homme, que c'est un titre, c'est un statut, c'est une fonction céleste, avant même qu'il ne vienne sur terre, puisque ici Enoch prophétise avant même qu'il ne soit question ni d'Abraham, ni de Moïse, ni de Joseph. Donc Moïse avait déjà vu le Christ dans le ciel et il s'appelait déjà le Fils de l'homme. Donc c'est pas parce qu'il est né d'une femme qu'il est appelé le Fils de l'homme. D'accord ? Donc on nous parle maintenant de lui ici. Il me répondit en ces mots: celui-ci est le Fils de l'homme à qui toute justice se rapporte, d'accord, avec qui elle habite et qui tient la clé de tous les trésors cachés. Car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence, donc c'est le Père. Et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Ce Fils de l'homme que tu as vu arrachera les rois et les puissants de leurs couches voluptueuses, les sortira de leurs terres inébranlables. Il mettra un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. Il chassera les rois de leur trône et de leur royaume parce qu'ils refusent de l'honorer, d'accord, ce que je viens de dire, de publier ses louanges et de s'humilier devant lui,
lui à qui le royaume a été donné. C'est clair. Il mettra le trouble dans la race des puissants. Il les forcera de se coucher devant lui. Les ténèbres deviendront leur demeure et les vers seront les compagnes de leur couche. Point d'espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils n'ont pas consulté le nom. Ils mépriseront les astres du ciel et lèveront les mains contre le Tout-Puissant. Leurs pensées ne seront tournées que vers la terre, dont ils voudraient faire leur demeure éternelle. Et leurs œuvres ne seront que les œuvres de l'iniquité. Ils mettront leur joie dans leur richesse et leur confiance dans des dieux fabriqués de leurs propres mains. C'est aussi bien la technologie, hein? Les puces électroniques, les robots, la société à venir qui est préparée par la technologie, où l'homme sera associé à la machine, sera plus tout à fait homme, mi-homme, mi-machine, le cyber-humain. Ils mettent leur confiance dans des dieux fabriqués de leurs propres mains. Ils refuseront d'invoquer le Seigneur des esprits. Ils le chasseront de ses temples. Ainsi que les fidèles qui seront persécutés pour le nom du Seigneur des esprits. Chapitre 46. En ce jour-là, les prières des saints monteront de la terre jusqu'au pied du trône du Seigneur des esprits. Dans ce jour, les saints qui habitent au-dessus des cieux se rassembleront et d'une voix unanime, ils prieront, ils supplieront, ils célébreront, ils loueront, ils exalteront le nom du Seigneur des esprits à cause du sang des justes répandu pour lui. Et ces prières des justes s'élèveront incessamment vers le trône du Seigneur des esprits afin qu'il leur rende enfin justice et que sa patience pour les méchants ne soit point éternelle. Amen. Dans ce temps, j'ai vu l'Ancien des jours, assis sur le trône de sa gloire. Le livre de la vie était ouvert devant lui, et toutes les puissances du ciel se tinrent devant lui, debout et autour de lui. Alors les cœurs des saints étaient inondés de joie, parce que le temps de la justice était arrivé, que la prière des saints avait été entendue, et que le sang des justes avait été apprécié par le Seigneur des esprits. Ou reconnu. Chapitre 47. Dans ce temps-là, j'aperçus la source de la justice qui ne tarissait jamais, et d'où émanait une multitude de petits ruisseaux qui étaient les ruisseaux de la sagesse. C'est là que tous ceux qui avaient soif venaient boire, et ils se trouvaient soudain remplis de sagesse, et ils faisaient leur demeure avec les justes, les élus et les saints. Et à cette heure, le Fils de l'homme fut invoqué devant le Seigneur des esprits, et son nom devant l'Ancien des jours. Et avant la création du soleil et des astres, avant que les étoiles ne fussent formées au firmament, on invoquait le nom du Fils de l'homme, devant le Seigneur des esprits. Donc avant la création, le Christ était déjà là. Donc lui-même n'a pas été créé, puisqu'on l'évoquait avant la création. Voilà pourquoi Jésus-Christ est aussi Dieu, il est participant à la nature divine. Il y a bien Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois en un, une unité composée, que ça plaise ou non. Il sera le bâton des justes et des saints, ils s'appuieront sur lui et ils ne seront point ébranlés. Il sera la lumière des nations. Référence, Luc chapitre 2, verset 32. Voilà comment on trouve une concordance ici entre le livre d'Enoch et les évangiles, ce qui prouve bien qu'il a sa place dans les canons bibliques et religieux. Il sera l'espérance de ceux dont le cœur est dans l'angoisse. Tous ceux qui habitent sur la terre se prosterneront devant lui et l'adoreront. Ils le célébreront, ils le loueront, ils chanteront les louanges du Seigneur des esprits. Ainsi l'élu et le mystérieux ont été engendrés avant la création du monde, d'accord? Plutôt, l'élu et le mystérieux a été engendré, puisque c'est la même personne. L'élu et le mystérieux a été engendré avant la création du monde, et son existence n'aura point de fin. Ok? Alors tout ce qui a été créé a une fin.
Il vit en sa présence et il a révélé aux saints et aux justes la sagesse du Seigneur des esprits. Car c'est lui qui leur conserve la portion de leur héritage, car ils ont haï et repoussé loin d'eux ce monde d'iniquité, ils ont détesté ses œuvres et ses voies, et n'ont voulu invoquer que le nom du Seigneur des esprits, qu'on appelle aussi le Père des esprits, qui est Dieu, le Père, le Créateur. Aussi, c'est par ce nom qu'ils sont sauvés. Dans la Bible, on parle du Père des esprits, ici on parle du Seigneur des esprits, c'est la même chose. Aussi, c'est par ce nom qu'ils sont sauvés, et sa volonté sera leur vie. Dans ces jours-là, les rois et les puissants de la terre qui auront conquis le monde par la force de leurs bras seront humiliés. Car au jour de l'anxiété et du trouble, leurs âmes ne seront point sauvées, mais ils seront soumis à ceux que j'ai choisis. Je les jetterai comme on jette la paille dans le feu, comme on précipite le plomb dans l'eau. Ils brûleront en présence des justes, ils seront submergés aux yeux des saints, et on n'en trouvera même pas la 10e partie. Mais au jour de leur trouble, la paix régnera sur la terre. Ils tomberont en sa présence et ne se relèveront plus. Et il n'y aura personne qui puisse l'arracher de ses mains et le secourir, car ils ont repoussé le Seigneur des esprits et son Messie. Donc, Enoch nous parle déjà du Messie, qui est le Fils de l'homme. Non pas parce qu'il est né d'une femme, mais parce que c'est sa fonction et le titre qui lui est dévolu. Que le nom du Seigneur des esprits soit béni. Chapitre 48. La sagesse s'écoule comme de l'eau, et la gloire devant lui est intarissable dans tous les siècles des siècles, car elle est puissante dans tous les mystères de la justice. Mais l'iniquité passe comme l'ombre. Pour elle, point de demeure stable, car l'élu se tient debout devant le Seigneur des esprits, et sa gloire dure dans les siècles et les siècles, et sa puissance est éternelle. Avec lui habite l'esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'esprit de savoir et de puissance, les esprits de ceux qui dorment dans la justice. Il juge et discerne les choses les plus cachées. Personne ne peut prononcer un seul mot devant lui, car l'élu est devant la face du Seigneur des esprits, selon son bon plaisir. Voilà. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est également appelé ici l'élu. Chapitre 49. Dans ces jours, les saints et les élus auront leur tour. La lumière du jour habitera en eux, et la splendeur et la gloire les illumineront. Dans les jours de trouble, tous les maux fondront sur les pécheurs, mais les justes triompheront au nom du Seigneur des esprits. D'autres comprendront enfin qu'il leur faut se repentir et en finir avec les œuvres mauvaises de leurs mains. Ils comprendront qu'ils n'ont pas à attendre de louanges devant le Seigneur des esprits. Vous remarquez que on nous parle de Dieu, ce mot grec. On nous parle de Jésus-Christ, ce mot grec. Toutes les inventions que le catholicisme notamment adopté et inclus dans les canons bibliques, alors que non, ce ne sont pas les noms originels. Et la Bible n'a pas non plus été écrite en grec. La langue originelle, la Bible n'est pas le grec. D'accord? Pour qu'on change tous les noms des intervenants de la Bible pour les donner des noms grecs. La Bible a été écrite en hébreu et en araméen. Voilà. L'Ancien Testament à l'hébreu, pour le Nouveau, l'hébreu et l'araméen. Donc Dieu, ça n'existe pas dans les Écritures. Ici, Enoch lui-même l'appelle le Seigneur des esprits. Donc, vous voyez, tous ces noms qu'on a rajoutés et qui entraînent les gens dans la confusion. Et on comprend pourquoi les dirigeants des grandes religions, des 3 grandes religions, ne veulent pas du livre d'Enoch. Je continue. D'autres comprendront enfin qu'il leur faut se repentir et en finir avec les œuvres mauvaises de leurs mains. Ils comprendront qu'ils n'ont pas à attendre de louanges devant le Seigneur des esprits, mais qu'ils peuvent encore être sauvés par son nom. Le Seigneur des esprits exercera sa miséricorde sur eux, car grande est sa clémence et la justice est en ses jugements, et il n'y a point d'iniquité. Aussi quiconque ne fera point pénitence périra.
c'est-à-dire ne se repentira pas, périra. Non, ils n'auront plus de grâce à attendre de moi, dit le Seigneur. Je rappelle que le mot se repentir vient du grec métanéo, qui signifie changement de mentalité. Donc la repentance, c'est pas juste oui, bon, je regrette, non. Il s'agit de changer de mentalité, c'est-à-dire de changer de modèle de pensée, de changer. Chapitre 50. Dans ces jours-là, la terre rendra de son sein et l'enfer du sien ce qu'ils ont reçu, et l'abîme rendra ce dont il est redevable. Il séparera les justes et les saints des méchants, car ce sera pour les premiers des jours de grâce et de salut. Dans ce jour, l'élu siégera sur son trône, c'est-à-dire le Christ, qu'on appelait le Christ en grec, mais qui est l'élu, qui est le Fils de l'homme. Et tous les secrets de la sagesse et de l'intelligence s'échapperont de sa bouche, car le Seigneur des esprits, qu'on appelait Dieu, qui est le Père, le Créateur, l'a doté d'une gloire éternelle. Dans ces jours, les montagnes tressailleront comme des béliers, et les collines bondiront comme des agneaux rassasiés de lait, et les justes seront des anges dans le ciel. Leur visage resplendira d'une joie ravissante, car dans ces jours, l'élu sera exalté. La terre tressaillira d'allégresse, les justes l'habiteront, et les élus la fouleront de leurs pieds innocents. Concordance biblique, psaume 114, 4. Chapitre 51. Après ce temps, dans le lieu même où j'avais vu tant de mystères, je fus enlevé par un tourbillon et emporté vers l'Occident. Dans une vidéo, j'explique que le tourbillon, c'est en fait un engin spatial dans lequel Noé a été enlevé, Élie a été enlevé, Élisée a été enlevé. Et j'explique que ce qu'on appelle les ovnis, ou les objets volants non identifiés, sont bien entendu bibliques. Et que dans la Bible, on les appelle tourbillons. Dans la Bible anglaise, whirlwind. Donc le tourbillon, c'est en fait un engin spatial céleste. D'accord ? Quand il dit ici, je fus enlevé par un tourbillon et emporté vers l'Occident, les gens ont la bêtise de croire qu'un tourbillon peut atteindre au-delà des nuages. Il n'y a pas de tourbillon au-delà des nuages. Aucun tourbillon ne peut t'enlever jusqu'au ciel. D'accord ? Les tourbillons ne font pas voyager les gens au-delà des nuages. Donc il s'agit bien d'un engin spatial qu'on appelle tourbillon, whirlwind. Et dans cette vidéo que vous pouvez voir, où j'explique en anglais que les ovnis sont bien dans la Bible et sont appelés tourbillons, ce qu'on appelle les UFO. Là, mes yeux aperçurent les secrets du ciel et ceux de la terre. Une montagne de fer, une montagne d'airain, une montagne d'argent, une montagne d'or, une montagne de métal liquide, enfin une montagne de plomb. J'ai interrogé l'ange qui était avec moi et je lui dis, que signifient ces choses que je viens d'apercevoir? Et l'ange me répondit, toutes ces choses que tu as vues, regarde l'empire du Messie. Ah, encore un nom qui est originel, qui a été prononcé par Enoch, qui a prophétisé avant tous les prophètes qui ont prophétisé au nom de Dieu. Et donc ce sont les mots et les noms de Enoch qui sont authentiques et pas les autres qui ont été transformés en grec notamment. D'accord ? On parlait déjà du Messie. Avant même qu'il ne vienne sur terre. Avant même Abraham. Avant même qu'il y ait un peuple qui s'appelle juif. Avant qu'il y ait une alliance entre Dieu et les hommes. L'ange me répondit, toutes ces choses que tu as vues, regarde l'empire du Messie, et sont un symbole de son règne et de sa puissance sur la terre. Et cet ange de paix me répondit encore, patience encore un peu de temps, et tu verras, il te sera révélé toutes les choses qu'a décrété la sagesse du Seigneur des esprits. Ces montagnes que tu as aperçues, et qui sont l'une d'airain, l'autre de fer, la troisième d'argent, la quatrième d'or, la cinquième de métal liquide, la sixième enfin de plomb. Toutes ces montagnes, dis-je, seront en la présence de l'élu, comme un gâteau de miel devant une fournaise ardente, ou comme l'eau qui coule du haut
d'une montagne, elles tomberont à ses pieds. Dans ces jours-là, les hommes ne trouveront leur salut ni dans l'or, ni l'argent. Ils ne pourront ni fuir, ni se défendre. Alors il n'y aura plus d'armes à fabriquer avec les reins, ni de cuirasses pour protéger la poitrine. Voilà. Ni de chars, ni d'avions de combat, ni d'avions de chasse, tout ce que vous voulez. Ni de missiles, ni de bombes. Le fer deviendra inutile. Cela même ne servira à rien, qui ne se rouille ni ne s'use, et le plomb ne sera plus recherché. Tout sera rejeté, tout sera effacé de dessus la terre, quand l'élu apparaîtra en la présence du Seigneur des esprits. Chapitre 52. Alors mes yeux aperçurent une vallée profonde, dont l'entrée était vaste et spacieuse. Tous ceux qui habitent sur la mer et dans les îles y apporteront leur tribut et leur présent. Et cependant, rien ne pourra en combler la profondeur. Leurs mains commettront l'iniquité. Tout ce que les nobles labeurs des justes auront produit, les pécheurs les dévoreront honteusement. Mais ils périront de la face du Seigneur des esprits et de la face de la terre elle-même. Quant aux justes, ils se relèveront et ils vivront dans tous les siècles des siècles. Je vis les anges des châtiments qui habitaient et qui préparaient les instruments de Satan. Alors j'interrogeai l'ange de la paix qui était avec moi et je lui demandai pourquoi ces instruments. Il me répondit, ils sont préparés pour les rois et les puissants de la terre. C'est par eux qu'ils doivent périr. Ensuite apparaîtra le temple auguste où les élus et les justes se réuniront pour ne plus se séparer par la vertu du nom du Seigneur des esprits. Ces montagnes ne subsisteront point en sa présence, pas plus que la terre et les collines, mais elles s'écrouleront devant lui. Des sources d'eau vive. Les justes seront alors délivrés des persécutions des pécheurs. Chapitre 53. Alors j'ai vu une autre partie de la terre vers laquelle je me tournais, et j'aperçus une vallée profonde, tout embrasée. À cette vallée, les rois et les puissants sont conduits. Là, mes yeux virent des instruments de supplice, des chaînes d'un fer sans pesanteur. Alors j'interrogeai l'ange de paix qui était avec moi, et je lui dis, pour qui réserve-t-on ces chaînes et ces instruments de supplice? Il me répondit, tous ces tourments sont préparés pour l'armée d'Azaziel, le chef des anges rebelles. C'est là que ces soldats impies seront précipités sur des pierres aiguës. Ainsi le veut le Seigneur des armées. Quant à Michel, Gabriel, Raphaël et Phanuel, ils seront confirmés en ce jour. Ils seront chargés de jeter dans la fournaise tous les anges rebelles. C'est ainsi que sera vengé le Seigneur des esprits. C'est ainsi que leurs crimes seront punis, car ils se sont faits les ministres et les serviteurs de Satan. Ils sont devenus les séducteurs de ceux qui demeurent sur la terre. En ce jour, le Seigneur donnera le signal du supplice. Les réservoirs d'eau qui sont sur le ciel s'ouvriront ainsi que les sources qui sont sous le ciel et sous la terre. Toutes les eaux, tant supérieures qu'inférieures, seront confondues. L'eau supérieure remplira le rôle de l'homme, l'eau inférieure celui de la femme. Tous ceux qui habitent la terre, tous ceux qui habitent aux confins du ciel, tous, dis-je, seront exterminés. Ils comprendront par la grandeur du châtiment la grandeur de leur iniquité et ils périront. Chapitre 54. Et puis l'ancien des jours se repentit et il dit, c'est en vain que j'ai détruit tous les habitants de la terre. Et il jura par son grand nom en disant, non, je n'agirai plus ainsi avec les habitants de la terre. Voilà la fin de la première partie. À bientôt pour la seconde partie. Merci à toutes et à tous. À tout de suite.